Et salut à tous, c'est Q, on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Inazuma Eleven de Tempête de Glace. Bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si je puis me permettre, cela fait des jours que vous vous êtes pas reposé. Attendez, hop, je baisse un peu le son du jeu. Voilà, désolé. Vous n'êtes pas reposé. Je ne peux pas me permettre de me reposer alors que Victoria se démène contre ces extraterrestres. L'équipe de votre fille réalise un travail exemplaire depuis la défaite d'Epsilon. Les attaques d'Alius sont nettement diminuées. Petit à petit, la situation revient à la normale. Vous avez raison. Nous devons beaucoup à l'équipe de Raymond. Encore une chose, monsieur Smith, par rapport à ce que Victoria vous a demandé, où en êtes-vous? Nous serons bientôt en mesure d'agir, monsieur le Premier ministre. Parfait, si nous parvenons à mettre ce plan à exécution, il sera libre. C'est la priorité pour l'instant, nous n'avons pas le droit à l'échec. Entendu, monsieur le Premier ministre. Encore un appel? On ne peut pas être tranquille 5 minutes? Allô? Papa? Ah, c'est toi, Victoria, que se passe-t-il? Vraiment, la Luce Academy possède une équipe encore plus forte. Oui, ils se font appeler G. Apparemment, cette équipe surpasse Epsilon. Jude est parvenu à cette conclusion pour avoir analysé les archives du centre d'entraînement d'Osaka. L'équipe G, je vois, la Luce Academy a pris les devants. Comment ça? Non, rien, dis-moi Victoria, est-ce que tu vas bien? J'entends dire que certains membres de Raymond étaient mal en point et qu'ils avaient été contraints de rentrer chez eux. C'est bon papa, je suis plus une fillette. Arrête un peu de te faire du mauvais sang, concentre-toi plutôt sur ton rôle de Premier ministre. Tout le pays compte sur toi. Tu as raison, Victoria. Attention, monsieur le Premier ministre. Bon sang. Aurait-il été envoyé par la Luce Academy? Vous restez à rêvasser sans un seul garde du corps. Ce n'est pas la meilleure chose à faire au vu des circonstances. Vous êtes le fameux Gregory Smith, n'est-ce pas? Merci de m'avoir prévenu. En toute honnêteté, j'ai cru un moment que vous aviez quelque chose à voir avec la Luce Academy. Mais je constate que vous êtes également la cible de leurs attaques. Lorsque vous avez été enlevé par Alius, vous avez vu quelque chose de terrible, je me trompe? Voilà pourquoi Alius en a autant après vous. Et si vous me disiez ce que vous avez vu? Je regrette, mais cela m'est impossible. Tout ce que je sais, c'est qu'il redouble d'efforts depuis qu'Epsilon a été mis hors d'état de nuire. Si nous les laissons faire, le pays court à sa perte. Il en va de même pour le reste de la planète. Et j'espère que nous n'aurons pas à céder à leurs exigences. Monsieur le Premier ministre, en tant que simple inspecteur, je n'ai qu'un rôle modeste à jouer dans cette affaire. Mais j'ai la conviction que l'équipe du collège Raymond saura nous tirer de ce mauvais pas. Mieux vaut ne pas prendre de décision hâtive. Tout va bien, monsieur le Premier ministre? L'équipe de Raymond. Chapitre 7. Le cahier oublié refait surface. Le cahier oublié. Sniff Todd, pauvre petit Todd. Pourquoi tant de haine? Allez, Jack, ressaisis-toi, Todd n'a rien de grave. Il sortira de l'hôpital en moins de 2, tu verras. Il sera bientôt de retour parmi nous dans la caravane. Non mais quel chaud, un grand garçon comme toi qui pleure comme une madeleine. Tiens, cadeau, c'est pour te remonter le moral. Une boulette de riz? Je crois que je n'ai pas très faim. Quoi? C'est pas tous les jours que je cuisine pour toi. Allez, mange cette boulette et que ça saute. L'équipe G serait donc la meilleure équipe de la Luce Academy? Si elle existe vraiment, je me demande quelles sont nos chances de la battre. Allez tout le monde, ça ne sert à rien de se faire de soucis. C'est bien nous qui avons battu Epsilon, pas vrai? Si on se donne à fond, on a toutes nos chances. Mais Marc, j'ai peur, je ne peux pas continuer dans ces conditions. Jack, ça suffit maintenant, reprends-toi. Ne sois pas si dur, Marc, il faut le comprendre, depuis quelque temps on affronte des adversaires toujours plus coriaces. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Même toi tu n'es pas capable de le savoir. Attends.
Allez, il faut qu'on va se motiver. Oh, un appel, mais je reconnais pas ce numéro. Allô, Marc, c'est maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste m'assurer que tu te brosses les dents correctement après chaque repas et tu n'oublies pas de manger équilibré. Hein. 5 fruits et légumes par jour, c'est important, tu le sais bien. Je vais bien, maman, tu n'es pas obligé de demander ça devant tout le monde. Madame Vance, est-ce que je peux leur parler? Ah oui, bien sûr, monsieur Ullman. Monsieur Ullman? Est avec toi, maman? Oui, c'est moi qui... J'ai quelques consignes à vous donner. Il faut que vous alliez immédiatement au collège de Faucheur, à Fukuoka. Collège Faucheur? Pourquoi maintenant? Madame Evans m'a révélé l'existence d'un objet important qui se trouvera à Fukuoka. J'y suis donc allé pour mener mon enquête et... Marc, tu te rappelles que ton grand-père a vécu à Fukuoka lorsqu'il était petit, n'est-ce pas? Eh bien, figure-toi que le principal du collège Faucheur était un de ses amis d'enfance. Il semblerait qu'il lui ait confié un cahier. J'en avais vaguement entendu parler, mais tout porte à croire que les techniques qui sont consignées seront encore plus puissantes que celles du cahier secret de David. Il est connu sous le nom de cahier caché, ou cahier oublié, et sous sa couverture on peut y lire méga super technique. Les méga super techniques, ça fait rêver. Vous aviez peut-être quelque chose à ajouter, monsieur Hillman? On dirait que la mère de Marc vous a coupé l'air sous le pied. Non, ça ira. Oh si, j'ai discuté avec le principal du collège Faucheur. Il avait l'air très enthousiaste à l'idée de vous rencontrer. C'est d'ailleurs lui qui vous a insisté pour que vous y alliez. Ça serait super d'aller lui parler, j'ai plein de questions à lui poser au sujet de mon grand-père. Ces méga super techniques ont été mises au point par David Evans, l'un des plus grands gardiens du pays. Il faut retrouver ce cahier. Il faut partir à Fukuoka sans tarder. Qu'avez-vous l'intention de faire, monsieur Hillman? Il y a une rumeur intéressante qui court. Je vais tâcher d'y voir plus clair. Et Lina, je voulais te dire oui. Ces enfants ont confiance en toi, ne les laisse pas tomber. C'est tout ce que je te demande. Gros bisous Marc, n'oublie pas que je suis pas là, je peux m'occuper de toi alors. Surtout couvre-toi bien la nuit pour ne pas attraper froid. Maman, c'est bon, j'ai compris. Mais c'était ta maman, elle est trop mignonne. Elle a l'air de s'inquiéter pour toi, dis donc. Ça va Scott, tu m'as l'air tristouné tout d'un coup. Quoi, moi, pas du tout, je ne suis pas un pleurnichard comme certains, si tu vois ce que je veux dire. Tu n'as pas à t'inquiéter, l'amour, avec moi tu verseras pas la moindre larme, je suis la meilleure petite amie du monde. Ah oui, super. On dirait que ta mère nous a remonté le moral à tous, Marc. Il doit vraiment y avoir des techniques dans ce caillou oublié de mon grand-père. Cela faisait près de 40 ans que personne ne s'y intéressait. Vous ne trouvez pas ça étrange? À mon avis, le principal du collège Faucheur saura répondre à nos questions. Alors allons-y sans tarder. Ah. Cette dernière nouvelle nous redonnait l'appétit. Par ici la boulette de riz. Ah, ah, j'ai la bouche en feu et moi qui croyais que c'était un cadeau. Un cadeau que j'ai mis des heures à perfectionner, mon coco. Un remède enflammé pour sécher toutes tes larmes illico. Scott, arrête de l'embêter. C'est sympa que tu aies pu parler avec ta mère, Marc. Je me demande comment va la mienne. Je ne me suis jamais éloigné de chez moi aussi longtemps, du coup je suis un peu inquiète parfois. Et même de l'entraîneuse, vous les voyez souvent vos parents? Je parie qu'ils doivent être tous les deux très mordus de foot, pas vrai? J'ai perdu ma mère quand j'étais plus jeune. Quant à mon père, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Je suis désolé, je n'aurais pas dû demander. Vous croyez qu'elle s'entend bien avec son père? Au fait, où est Shaun? Il est parti prendre l'air, il avait mal à la tête apparemment. Je vais le chercher. Père. Viens Shaun, nous partons pour Fukuoka. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, 10 minutes de dialogue. Allons-y, hein. Direction Fukuoka. Le petit truc qu'il faudra que je fasse en off, moi d'ailleurs. C'est pas prioritaire, je ne le ferai pas là, mais... Belle petite ville.
Fukuoka, alors c'est comme ça, alors comme ça tu as vécu grand-père. Oh, regarde mon lapin, cette architecture avant-gardiste de l'époque est magnifique. Ne fais pas ton intéressante, je parie que tu ne sais même pas faire la différence entre un igloo et une pyramide. Hein? Personne ne t'a sonné, espèce de microbe. Quoi? Comment tu m'as appelé? Bon, ça suffit, on arrête de se chamailler les enfants. Elle a raison, allons au collège Fauchant voir le principal. Il n'y a pas de minute à perdre. Ah non, ma petite dame, ça fait des heures qu'on crapote dans cette caravane, je ne sens plus mon postérieur, alors une minute. Ouais, bien dit, vive la révolution. Allons nous amuser. Pas question, on est venu à Fukuoka pour trouver le cahier oublié du grand-père de Marc. Eh, regardez, il y a un magasin, ça a l'air plutôt sympa. Jack, ne reste pas sur les rails du tramway. Il y a des trains qui circulent en plein milieu de la rue, c'est normal ça? Ce sont des tramways, Eric. Il y en avait aussi dans la ville d'Inazuma autrefois. Cette ville a tout pour plaire, je me demande si mon grand-père jouait dans le coin. Si ça se trouve, il venait ici pour acheter des bonbons lorsqu'il rentrait de l'entraînement. Tu m'as l'air de bonne humeur, Marc. C'est vrai que cette ville a un côté apaisant. J'ai la même sensation que lorsque je regarde le coucher de soleil depuis la tour de la ville d'Inazuma. Je comprends pourquoi ton grand-père s'y rendait si souvent. Avant qu'on oublie notre objectif, partons au collège Fauchor, c'est là que mon grand-père étudiait lorsqu'il vivait ici. Tu as raison, demandons aux gens du coin s'ils savent où se trouve le collège. Bon alors déjà j'ai un truc important à faire, franchement. Sous, tu dégages. Ouais, en vrai j'ai pas grand monde plus intéressant, donc en vrai, fin de compte tu gardes, fin de compte tu restes. C'est exceptionnel. Mais bon, tu dégageras après notre prochain joueur. Voilà. Oh, on voit pas souvent des grosses voitures comme celle-ci dans cette ville. Qui peut bien conduire un engin pareil? Ah, ça me tue, c'est que ça veut juste dire allez les gens, allez voir. La façon dont ça indique. Alors attendez, hop, voilà. Eh, vous êtes du collège Raymond, pas vrai? Raymond? Vous savez qui nous sommes? Bien sûr, on connaît tout sur vous. Ah oui, pardon, on est content de faire votre connaissance. On est l'équipe de foot du collège Fauchard. C'est notre principal qui nous a parlé de vous. Je suis Jonathan Luckyman, capitaine de l'équipe, ravi de vous connaître. Eh bien, c'est un plaisir de vous connaître aussi. Je m'appelle Mark Evans et je suis le capitaine de l'équipe de Raymond. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Pourquoi tu fuis comme ça? Je ne mords pas. Ne t'inquiète pas, il n'est pas toujours à l'aise avec les gens. En fait, il t'admire beaucoup, Marc, alors il faut lui pardonner. Il a entendu dire que nous venions à votre rencontre et il a insisté pour nous accompagner. Il m'admire beaucoup, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis ravi de faire ta connaissance. Il s'appelle Darren, Darren la chance. Allez, viens Darren, ne sois pas timide. Il fuit. Bon sang, Darren, tu exagères, désolé, il n'est pas toujours comme ça. Ça vous dit, on peut vous faire une petite visite guidée du collège de Fauchard. Mais avant ça, qu'est-ce que vous diriez de visiter un peu Fukuoka? Le collège se trouve au sud de la ville. Mais si nous y allons maintenant, on va prévenir tout le monde de votre arrivée. Et surtout, ne vous pressez pas, il y a plein de choses à voir à Fukuoka. Bon, on va se presser quand même. On ira voir les choses qu'il y a à voir à Fukuoka après, allez. Je peux pas passer là? Je suis un peu déçu. On va passer par le bas, je vais me taper des défis à tout. Aucun défi sur la route? Je suis plus que choqué. Par ici, passe-moi le ballon. Ce tir, c'est un vrai missile. Mince, j'essaie encore, je vais l'arrêter cette fois. Vous avez vu ça, ils se donnent à fond pendant leur entraînement. Et regardez, c'est l'équipe de Raymond. L'équipe de Raymond, sérieusement? Ils sont aussi cool qu'à la télé, la classe. C'est pas vrai, sont bien eux, mes idoles sont ici.
En chair et en os, l'équipe de Raymond au grand complet, je suis impressionné. Pardon? Eh bien, vous êtes de vraies stars? Pas juste des stars, de véritables héros. Nous, des héros? Parfaitement, Darren n'est pas le seul à vous admirer, on essaye tous de suivre votre exemple. On n'est qu'une petite équipe de foot à Fukuoka, on n'est pas prêt de se qualifier pour le tournoi de football frontière. Comme nous, vous étiez de parfaits inconnus à l'époque, et pourtant vous avez remporté le tournoi, c'est super motivant. Alors on essaye de vous imiter pour se qualifier au football frontière l'année prochaine, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Eh bien, vous êtes motivé. Ça fait plaisir à entendre, pas vrai Marc? Bien sûr, je vois que l'esprit du foot de Raymond a une bonne influence sur vous. Au fait, votre principal est dans le coin, on aimerait discuter avec lui. Bien, le truc, c'est que le principal a de la visiteur aujourd'hui. Il nous a demandé de ne pas le déranger. Un visiteur, qu'est-ce que... Ça peut être lui, le propriétaire de la grosse voiture qu'on a vue tout à l'heure. Je suis désolé, mais il va falloir que nous attendiez un peu. En fait, vous n'avez rien de prévu, pourquoi faire un match de foot contre nous en attendant? Comment? Tu veux faire un match contre l'équipe de Marc? Super idée, ce sera un honneur de jouer au football contre les champions en titre du football frontière. D'accord, je suis partant. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle l'entraîneuse? Si ça vous chante, pourquoi pas, ce sera toujours mieux que de rester ici à rien faire. Génial, on commence quand vous voulez, dites-moi quand vous êtes prêts. Un match contre Mark Evans, je dois rêver. Allez Darren, on se motive. Ouais, il a raison Darren. Et puis il faut que tu leur montres tu sais quoi. Hein? Mais de quoi tu parles? C'est juste une technique de gardien que j'ai apprise, mais je crois que Mark m'intimide trop pour lui la montrer. Pourquoi, tu es gardien, Darren? Un gardien qui tremble comme une feuille? Vous êtes sûr qu'il est capable d'arrêter l'un tir? Ne sous-estime pas Darren. Il maîtrise la main céleste. On parle bien de la même main céleste. Où as-tu appris cette technique? Il a regardé Mark l'utiliser à la télévision et il s'est entraîné d'arrache-pied jusqu'à la maîtriser totalement. Impressionnant, apprendre une technique à rien qu'en l'observant, ce n'est pas donné à tout le monde. D'autant que Mark ne l'a pas apprise en 2 minutes, cette technique. Est-ce que je peux voir tes mains, Darren? D'accord. C'est ce que je pensais, tes mains sont couvertes de bleu et je vois aussi que tu t'es entraîné dur. Tu sais, j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Oui, ça se voit, n'abandonne jamais et tes efforts seront récompensés. J'ai hâte de jouer contre toi. Moi aussi, je vais me donner à fond, tu vas voir. Bon, c'est parti. Petit match contre le collège Fauchard. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, je sens qu'on va bien s'amuser. Ouais, je vais vous mettre la misère. Allez tout le monde, on va au collège, on va montrer au collège Raymond le résultat de notre entraînement. Bien dit capitaine. C'est parti, allons voir de quoi Raymond est capable. Alors, on va déjà faire quelques changements. Sous, tu dégages. Faut remettre Caleb. Ou alors on va mettre Caleb. Allez. Alors ils sont niveau combien les joueurs de Fauchard? 29. Oh, ils ont des petits niveaux quand même, hein. Ils ont niveau combien de l'autre côté? Ah oui, ils sont au même niveau que moi. Oh, ça va peut-être être un peu plus dur que prévu. On va voir ça. Et voilà. Comment on ouvre le score. Allez, tire du faucon. C'est 1-0. Ouais! Continuez comme ça! Allez. Vous avez vu ça, c'était un beau but. Hein. Si ça continue comme ça, les gars, vous êtes pas près de le gagner le match. Hein. Hop. Sean. Erin. Sean. Erin. Gros but. Et ça fait 2-0.
Ok. Bon, Erin, je vais te sortir. Et à ta place, je vais faire rentrer, j'ai computer remplaçant, j'ai Guépard. Bon allez, souffle, c'est une des rares fois que je vais la jouer. Allez, tu peux rentrer sur le terrain. Ça fera peut-être une chance à Darren d'arrêter des tirs. Bon d'accord. Allez, à moi le ballon. Chier, il va quand même siffler une faute, l'arbitre. Oh, putain, du côté dessous, c'est tranquille, allez. On va voir si tu peux marquer avec ton tir de la rose. Alors, est-ce qu'elle passe la main céleste? Oui, elle passe la main céleste. Pauvre Darren, il s'est pris un but de sous quand même. Allez, non. Eric. Tac. Le trépied turbo. C'est bien tenté les gars, mais le mur. Allez, Sou, t'en mets un deuxième et je te remplace. Continuez comme ça. Menu. Allez, Guépard, tu rentres. Merde. Accélération. Alors, est-ce qu'on attend d'en plier un cinquième ou pas? Je sais que oui. Allez, blizzard éternel. Ok. Ok. Tu es un peu pâle, Sean, tu vas bien? Oui, t'inquiète, va bien, ne t'inquiète pas. T'en es sûr, Sean, tu peux nous le dire, si tu te sens mal, tu n'aurais pas de force à jouer. Merci, Marc. Eh bien, tu es vraiment inutile sans moi. Ah! Eh, tu vas bien? Si je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Bon, c'est parti, vous allez voir ce que Sean Frost sait faire. Ok. On prend le ballon. On passe à Janus. Ça va être short. Mais non, méchant, tu aurais pu la passer en arrière quand même. Ouais, ballon illusoire. Allez, c'est bon. Hop. Allez, le blizzard éternel à nouveau. Pour pouvoir alourdir le score à 6-0.
tranquille. Continuez comme ça. Eh bien, quel tir. Zut, j'arrêterai le prochain, vous allez voir. Ouh, Caleb et ses retards de niveau. C'est pas grave. À tout. Non. PV, on va avoir l'occasion de tirer, c'est pas mal. Main magique. Ah, c'est déjà bien, donc j'ai eu l'occasion de tirer une fois. Les deux mêmes. Quoi? Oh merde, Jack aussi est en retard en niveau. C'était pas prévu dans mon plan, ça. Je vais pas prendre de risque. On va réutiliser la main magique. Oh, il passe à côté le tir en plus. Voilà, c'est bon, on a la balle. Hop, Jude, Tori, Caleb, Sean, Guépard. Allez, tiens, dynamite. Ouais. Continuez comme ça. 7-0, on va remplacer Sean. On va faire rentrer Wando. Et choc du dragon. Eh ben, c'est le résultat d'un entraînement acharné. Ouais, allez. Faut qu'on termine de plier le match là. Merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le match est fini. On a gagné, je le savais. Ah. On ne perdra sûrement pas la prochaine fois. Dribble boréal, pas mal. Alors, c'est comme ça que ça joue dans l'équipe Draven, vous êtes vraiment impressionnant. Merci pour le match, ça nous a permis de nous améliorer. C'était vraiment sympa, merci. Ça fait plaisir de jouer contre une équipe qui partage les mêmes passions que nous. Quelle rencontre formidable, un vrai régal pour les yeux. Monsieur le principal, veuillez m'excuser de ne pas vous avoir fait attendre. Mon nom est Balding, je suis le principal du collège Faucheur. C'était l'ami de mon grand-père. C'est un honneur de vous rencontrer. Je m'appelle David Evans, capitaine de l'équipe de Raymond. Je suis le petit-fils de David Evans. Oh, je crois que je t'aurais reconnu sans que tu te présentes, fiston. Ce regard, ce visage, c'est incroyable comme tu ressembles à ton grand-père. Alors c'est comme ça que tu es le petit-fils du gardien légendaire David Evans. Oh, Monsieur Schiller. Oh, Lina Schiller, mon Dieu. C'est vous,
C'est vous, monsieur Schiller? Excusez-moi, je ne vous avais pas remarqué. Schiller, j'ai déjà entendu son nom quelque part. Vous aussi, vous connaissez mon grand-père? Tu es bien curieux, fiston, tu ne devrais pas t'intéresser aux gens que tu ne connais pas de cette manière. Allons, monsieur Balding, ce n'est qu'une question innocente, il n'y a pas de mal à cela. Je l'ai déjà vu quelque part, mais où? Tiens, donc, mais c'est la jeune Victoria, cela faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je n'aurais jamais pensé te croiser dans un endroit comme celui-ci. Qu'est-ce qui t'amène? Ça y est, je me souviens, c'est vous le type plein aux as que j'ai vu dans les soirées mondaines avec des gens importants. Jeune fille, surveillez votre langage. Ah, tu n'as pas la langue dans ta poche, Victoria, tu n'as pas changé. Les enfants, écoutez-moi, voici Monsieur Astram B. Schiller. C'est ainsi que vous devez lui adresser à lui. C'est que vous devez vous adresser à lui. Vous avez certainement déjà entendu parler du PDG de Monsieur Schiller, le PDG du consortium Schiller. Le consortium Schiller, il me semble en effet avoir déjà vu ce visage quelque part. Vous connaissez également Jude? Oui, je pense que c'était lors d'une soirée mondaine où j'accompagnais mon père. Il est très avenant, mais je ne me fierai pas aux apparences. Ah, Jude, tu es là aussi, comment va ton père? Il va très bien, merci. Monsieur Schiller adore les enfants. Il dirige l'école du soleil, une association au service de l'enfance. Ah, l'école du soleil, hein. En outre, malgré son calendrier chargé, il trouve toujours le temps de visiter des collèges, et c'est pour cela qu'il est ici. Il a par ailleurs fait généreusement parrainer ce collège afin d'offrir à ses élèves un enseignement de qualité. Allons, monsieur Balding. C'est le moins que je puisse faire. Schiller, ça y est. C'est le... Je sais que j'ai déjà entendu son nom, c'est le nom de famille de notre entraîneuse. Schiller, ce n'est pas très courant comme nom de famille, vous avez des liens de parenté? Absolument pas, c'est la première fois que nous vous rencontrez, n'est-ce pas? Oui. Besoin d'entraîneur, vous ne sentez pas bien? Si, tout va bien. Bah, bon, Marc, et si on demandait où se trouve ce caillou oublié? Ah oui, il faudrait pas l'oublier. Nous sommes venus ici dans l'espoir de le récupérer. On nous a dit que grâce à ce caillou, nous allions être capables de battre la Luce Academy. Le caillou oublié? C'est la première fois que j'en entends parler. Il est ici à Fukuoka? Eh bien oui, David me l'a confié il y a plus de 40 ans. Et pendant tout ce temps, je ne l'ai montré à personne. Étant mon passion de football, je dois avouer que vous avez éveillé ma curiosité. Puis j'ai jeté un coup d'œil. Je suis navré de vous l'apprendre, mais il m'est impossible de le montrer à qui que ce soit, même pas à vous, monsieur Schiller. Je l'ai promis à David. Vous refusez de me le montrer alors que je vous le demande comme une faveur personnelle. Je regrette, mais je me sentirais capable de briser la promesse que j'ai faite à David. Je ne voudrais pas aller à la rencontre de sa volonté, vous comprenez, n'est-ce pas? Peu importe, il est normal que vous respectiez la volonté de votre ami. Bien, il est l'heure de partir. Ouais, c'était bien le joueur de Raymond, ceux qui ont tenu en échec la tempête des Jumeaux à Epsilon. Tout à fait, je ne m'attendais pas à les croiser dans un endroit pareil. Si cette équipe est si redoutable que ça, je dois dire qu'ils cachent bien leur jeu. Par ailleurs, j'imagine que tu sais à présent ce que tu dois faire. Oui, monsieur. Vous voulez que je demande à l'équipe de Genesis de s'emparer du caillou oublié par n'importe quel moyen? C'est tout à fait cela. Quant au reste, les rapports faisaient état d'un joueur d'exception au collège Faucheur. Or, aucun de ces enfants ne présente de qualité hors du commun, loin de là. Cette journée n'aura donc servi à rien. Je vous prie de m'excuser, monsieur. L'incompétent qui a rédigé ce rapport sera puni, je peux vous le garantir. Bien, mais ce voyage n'aura pas été complètement inutile après tout. Grâce au cahier oublié du grand-père de Marie, Genesis pourra devenir une équipe imbattable. Encore une chose, l'équipe de Raymond commence vraiment à m'agacer. Pourquoi ne pas profiter de leur présence ici pour se débarrasser d'eux? Entendu, monsieur, vos désirs sont désordres. Ce serait super si vous pouviez nous dire où se trouve le caillou oublié de mon grand-père. Il doit sûrement contenir des techniques fabuleuses. Oh, tu es tout aussi impatient que ton grand-père, fiston. Pas besoin de se presser. C'est une discussion du bon vieux temps. Tu veux peut-être en savoir plus sur ton grand-père. Si tu le souhaites, je peux t'emmener à l'endroit où David jouait au football à l'époque. Là où mon grand-père jouait, génial. J'ai hâte d'y faire un tour. Oh, alors allons-y. Le principal, peut-être qu'un membre du collège devrait vous accompagner. Darren, moi s'il vous plaît. Je vous en prie, laissez-moi. Je vais vous accompagner, Marc. Je vais accompagner Marc. Laissez-moi accompagner. C'est bon, pas besoin de hurler. Bien sûr que tu peux venir si tu veux. Super, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger. Et l'admiration de Darren pour Marc est sans borne. Oh, mon grand-père avait l'habitude de jouer dans un parc au beau milieu de la ville. Nous pouvons y aller quand vous voulez. Eh ben, ça dure un peu de temps quand même.
Bon bah les gens, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.